Ah, ça fait plaisir, Squid Game, ça cartonne en ce moment. Et écoutez, on est de retour pour une nouvelle vidéo où on va parler de la fin. Donc attention, spoiler, on va se concentrer sur un personnage, Oh Il-nam. C'est certainement le plot twist de l'histoire, hein, le fait que, voilà, à la fin de l'épisode 6, il se passe pas ce qui était prévu, qu'on le retrouve à la fin. Donc, on va essayer dans cette vidéo de revoir la série ensemble, certains passages notamment où il intervient, et d'analyser ce personnage et tous les indices qui sont laissés autour de lui. Parce que oui, il y a des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Alors déjà un grand merci à vous. La précédente vidéo a cartonné, c'est pas fini, donc écoutez, vous voyez, dès que vous likez, dès que vous commentez, ça fonctionne. YouTube nous met en avant, donc n'hésitez pas à le faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va analyser un petit peu ces indices, voilà, qui existent autour de ce personnage, et c'est l'une des choses que j'ai fait en premier en terminant la série, c'est de m'interroger sur lui, et notamment son numéro 1. Déjà, je me suis dit: «Ah ouais, c'était pas innocent tout ça. C'est le premier joueur, c'est l'organisateur et cetera». Donc, vous voyez, juste ça, on recolle le puzzle et la série est tellement bien écrite que, en fait, en la regardant de nouveau, on trouve tout un tas d'indices, tout un tas d'explications sur ce personnage. Donc si vous voulez bien, on va commencer, c'est parti. Voilà, c'est la première fois qu'il intervient, la première fois qu'on le voit et il compte les joueurs, donc il est un petit peu sénile, mais ça fait aussi un petit peu l'organisateur, hein, qui est là à compter les participants à son jeu. Donc il dit que son médecin l'a invité à faire ça, pour pas devenir maboule. Alors il parle de sa maladie très tôt. Scénaristiquement, c'est fait pour évincer ce joueur de nos doutes et de pas vraiment le considérer, hein. C'est juste un vieillard sénile qui est là, qui est en train de perdre la tête, il peut pas gagner, il a pas une grande importance. Mais on peut s'interroger pourquoi un vieillard vient ici? Et pourquoi, ça aussi plus intriguant, pourquoi les organisateurs ont sélectionné un vieillard? C'est vrai, c'est n'importe quoi. Donc, imaginez le gars dans le métro qui lui a mis des claques pour le sélectionner, c'est pas possible. Et autre chose intéressante avec ce perso, souvenez-vous dans la précédente vidéo, on a parlé de la lassitude. Et ben, ce qu'il fait là, pendant des années, il a organisé le Squid Game. On le voit, hein, les classeurs dans la salle de l'agent. Il y a eu pas mal d'éditions et là, il s'est tellement lassé même de parier sur le Squid Game qu'il vient, il participe à son propre jeu. Donc ça, il faut le comprendre de base. C'est le joueur numéro un, c'est lui qui est arrivé en premier, qu'on aurait habillé en premier, etc. Donc, ça peut nous indiquer qu'il était là en amont, qu'il a pu organiser certaines choses. On revient au 1, 2, 3 soleil. Et là, vous allez voir que, bon, il est bon dans ce jeu. On peut se dire c'est un vieillard qui a tellement joué à ça lorsqu'il était petit que voilà, ça fonctionnait bien. Mais vous avez vu à l'instant, on dirait que le robot ne le détecte pas parce qu'il n'est pas entouré de cette aura verte, si je peux appeler ça comme ça. On dirait qu'il est éclipsé par le robot, bien sûr, hein, pour éviter toute erreur, j'imagine. Et on voit Oh-Il-Nam, mais regardez, c'est le seul à avoir le sourire, à prendre du plaisir. C'est un petit peu, hein, ce qui est raconté avec ce personnage. Il s'amuse avec la mort, en fait. Il s'est tellement ennuyé. Il va d'ailleurs bientôt mourir. Donc il revit de nouveau, il retrouve son âme d'enfant. C'est pour ça qu'il participe à son propre jeu, pour ça qu'il a mis cette ambiance morbide qui est découpée entre la mort et l'enfance, hein, des choses qui ont rien à voir, qu'on colle. Ça fait une ambiance vraiment sinistre. C'est pour retrouver son âme d'enfant, en fait. Est-ce qu'il n'a pas décidé de voter l'arrêt du jeu pour prouver quelque chose à ses joueurs, comme il le fait à la toute fin de la série avec Ji-hoon? Est-ce que c'était pas pour leur prouver, voilà, en fait, c'est là où vous êtes le mieux, c'est ça qui correspond à ce que vous êtes. C'est vous qui voulez ça au final, vous allez revenir. Et là, il y a cette scène qui m'a tout de suite frappé en terminant la série, c'est lorsqu'il se revoit à l'extérieur. Donc on peut se dire encore une fois, c'est innocent de base, mais là non, il a un intérêt particulier pour Ji-hoon. C'est ça qui est étonnant. Est-ce que à force de parier sur le Squid Game, il n'a pas deviné, est-ce qu'il n'a pas cette expérience à savoir qui sont les joueurs prometteurs? Et là, il va voir celui-ci, peut-être qu'il s'assure que Ji-hoon participe vraiment de nouveau au jeu. C'est un des joueurs qu'il souhaite voir. Mais on peut se dire aussi qu'il il est rentré dans le véhicule, il était le seul, il n'a pas été endormi. Parce que voilà, c'est le VIP même, c'est l'organisateur. On le voit pas, on voit pas Will-Nam en train d'être endormi.
Mmh. Autre indice. Ji-hoon trouve sa technique avec la salive, hein, pour, faire plus facilement et vous voyez sa réaction, on se demande: est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il trouve vraiment cette technique maintenant? Donc il un candidat qui lui apprend quelque chose. Dans cette scène, on voit Il-nam qui disparaît, hein, ce fameux passage, donc est-ce qu'il n'a pas été caché même par des gardes? Et vu que l'éclairage est moins important, c'est tout à fait possible qu'il soit passé inaperçu. Ah, il leur voilà, il parle à l'agent et là, c'est flagrant maintenant, c'est fou! Et cette phrase qui sort: «Tout le monde va mourir, arrêtez», son jeu, ils vont perdre trop de participants, arrêtez, il faut calmer le truc, c'est bon. Alors regardez, nouvelle scène, Ilnam au centre de la caméra, c'est lui qui débloque tout. Il connaît son jeu, il connaît les épreuves, et je pense qu'il sait même comment réussir, comment gagner les épreuves. Et là, il voit que ça sent le roussi, plusieurs femmes dans l'équipe, un vieillard, voilà, ça s'annonce compliqué, donc il leur donne un petit peu la réponse. Voilà, parce que comment survivre à un tel truc? Ils sont en groupe, il peut pas s'en sortir tout seul. Si le groupe tombe, lui aussi il tombe avec. Donc, il est obligé à un moment d'aider le groupe à s'en sortir. Je pense pas qu'il est suicidaire ce perso, du genre: «Je vais au Squid Game et arrive, que pourra». Non, il est plutôt du genre à, ressentir à vouloir ressentir cette excitation, cette adrénaline, mais il a aussi ses limites. Regardez tout à l'heure dans, la bagarre, il demande aux organisateurs de tout arrêter. Donc voilà. Une autre scène où il apprend à connaître Ji-hoon et ça arrive très fréquemment, vous le voyez, hein. Donc c'est un personnage, c'est un participant qui l'intéresse beaucoup. Il écoute ses problèmes, il y a une vraie relation qui s'installe et c'est pour ça que c'est d'autant plus terrible la fin. Heu, on se sent trahi en tant que spectateur, le personnage se sent trahi. Alors vous voyez, il y a eu pas mal d'éditions du Squid Game et on voit la liste des joueurs, de l'édition actuelle, il n'y a pas le joueur 001. Alors ça, c'est l'un des énormes indices. On va analyser cette scène parce que c'est la dernière où on le voit dans le jeu. Hem Plusieurs choses à comprendre. Déjà, il sait qu'il va quitter le jeu à ce moment parce que après, il y a le jeu du pont et qui est trop compliqué, hein. Vous voyez, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment de gros risques d'y participer. Je pense qu'encore une fois, il est pas malade à ce point-là. Et les organisateurs, regardez bien ce qu'ils ont intégré dans ce jeu-là, c'est une réplique de son quartier d'enfance. Il le dit un petit peu plus tard: «Ah, c'est ma maison, j'ai retrouvé ma maison». Donc, c'est vraiment tout est fait pour le remettre dans son enfance, son rêve, ce à quoi il aspire et il participe avec Ji-hoon et du coup, il y a aussi cette, possibilité, c'est de permettre à son cheval de continuer le jeu. Voilà. Lui s'en va, il laisse la place à Ji-hoon, son cheval favori. Et là, il y a toute la symbolique autour du gambou, d'ailleurs, c'est le titre de l'épisode, donc pour indiquer qu'ils sont amis, donc ça rend ça d'autant plus tragique. Mais il y a aussi un double sens, je pense, c'est qu'il s'est attaché à ce joueur durant le jeu. Ce joueur qui l'a protégé, qui a veillé sur lui, qui l'a choisi dans ce jeu à l'approche de la fin, alors qu'il aurait peut-être, été mieux de choisir quelqu'un d'autre. Alors, heu, vous direz peut-être que je vais trop loin, mais est-ce que les gardes lui disent pas aussi, les billes, que possède Ji-hoon dans sa main lorsqu'ils jouent tous les 2, donc à savoir pair ou impair? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un trafic là-dessus, hein? En tout cas, parce qu'il fait très souvent juste et je pense qu'il veut prouver quelque chose à Ji-hoon, c'est que voilà, toi aussi tu es une ordure en fait. Il faut que tu acceptes ça, c'est sa philosophie en fait, lui dire, voilà, tu as du mal en toi, il faut que tu l'acceptes. C'est un petit peu ce qu'il va lui expliquer à la toute fin de la série. Là, tu as osé tricher sur un vieillard. Alors le coup de feu a lieu et c'est ça, qui est un peu bizarre. Regardez, hein, dans le plan suivant, on voit pas son cadavre par terre. Alors on peut se dire que l'angle ne permet pas de le voir, que c'était un petit peu plus en retrait, mais il y a aussi cette possibilité, c'est qu'il est tout simplement parti. Avant-dernier épisode, regardez ce qu'on trouve. Il y a plus de lits, il y en a que 3 et on voit sur les murs les épreuves du jeu qui étaient là depuis le début. Donc elles étaient cachées par tous les lits des participants. La caméra, d'ailleurs, la réalisation s'en éloignait très souvent. Regardez, 1, 2, 3 soleil, le jeu des gâteaux, le tir à la corde, tout est là, même les dernières épreuves. Donc preuve que Ilnam était au courant d'ailleurs, hein, des épreuves qui avaient lieu dans le jeu parce que les organisateurs le savaient déjà et ont tout inscrit sur les murs. Et donc il a cette nouvelle carte pour le jeu, il reconnaît le cercueil. Et du coup, c'est une invitation d'Ilnam qui n'accepte pas que son poulain sombre de la sorte.
qui, n'accepte pas ses actions et du coup sombre, tombe dans une dépression. Il veut lui prouver avec cette rencontre que, voilà, tu peux vivre. C'est normal ce qui s'est passé. Moi-même, je l'ai fait pendant des années. Il veut lui prouver que c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'il y a le mal et selon lui, il faut accepter le mal qui est en nous. Voilà. Bien sûr, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est un petit peu le duel qui est symbolisé à la toute fin de l'épisode. Très habilement, il le force à jouer à un dernier jeu. Donc vous l'avez compris, le principe, le SDF qui est dehors, si quelqu'un vient l'aider avant minuit, ben Ji-hoon a gagné. Si personne ne vient, ben c'est In-nam qui gagne. C'est tout simplement une représentation d'une philosophie de vie, c'est-à-dire le bien et le mal en société. Est-ce que la société est bonne ou mauvaise? Voilà, c'est ça qu'il lui dit. Et en gros, si la société est mauvaise, ben toi aussi, tu dois accepter ce que tu es. En gros, hein, c'est un petit peu ça. C'est très, c'est très bancal comme façon de penser, mais un homme qui a fait toutes ces horreurs pendant des années, qui a joué avec la vie humaine, qui a contribué à des morts, à des massacres, hein, c'est ça dont il s'agit, eh ben, ne peut pas avoir une bonne philosophie de vie. Et il essaye de prouver qu'il a raison à Ji-hoon qui a sombré et qui ne veut pas utiliser cet argent, qui fait plus rien de sa vie. Donc voilà où est l'enjeu. C'est un dernier Squid Game, si on veut, hein, cette dernière scène. Encore une fois, il joue avec la vie humaine. Donc juste avant la fin, il y a quelqu'un, les secours ont été prévenus, donc ils viennent l'aider. Vous avez perdu. Et c'est Ji-hoon qui a gagné. On s'arrête là-dessus. Donc merci aux membres soutiens. Vraiment, votre apport contribue beaucoup à la chaîne. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.